les hommes, Dieu nous a conçus pour des challenges. Tant qu'une fille n'est pas une challenge, on ne va jamais la prendre au sérieux. Les hommes aiment ce qui est mystérieux. Tu as souri avec clou, il a cru que tu étais une fille facile. Et quand il vient rentrer dans la facilité, il trouve des règles et des principes. C'est qui ces gens de femmes? Pour rendre un homme amoureux, c'est facile. Pousse-le à t'étudier. Voici enfin celle qui est l'os de mes os. Un os de mes os. Voici celle qui est enfin l'os de mes os. C'est-à-dire, c'est la seule, il n'y a pas autre. L'homme de ta vie, quand il vient, c'est pour toi seul. Les autres là, ce sont des figurants. Dieu a regardé Adam, il faut qu'il sente qu'il est vide. Parce que ce qu'il veut l'envoyer, c'est quelque chose de précieux. Dieu ne donne jamais quelque chose de bizarre. La Bible dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi il a créé tout. Et puis il a créé l'homme en dernière position pour dire que l'homme est plus important que la voiture, les choses du monde. Mais la chose qui est plus importante que l'homme, c'est la femme parce qu'elle est venue derrière l'homme. La femme a un grand prix. Mais aujourd'hui, la femme est chosifiée. Écoute, vaut mieux mourir célibataire que d'être la risée de tous les garçons. Les femmes, vous avez plus de valeur. Adam avait la soif d'avoir une femme. Il s'est promené dans la jungle. On dit bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais envoyer une aide semblable. Et puis, Dieu fait tomber l'homme, on envoie la femme. Quand il a vu la femme là, il a dit waouh, voici cette fois-ci. Quand il s'est fait dire, tu as cherché. Mais cette fois-ci, vous savez, la valeur d'une femme, écoute, aujourd'hui, ne se trouve pas dans sa beauté, mais se trouve dans l'esprit qu'elle dégage. Plus, il veut savoir quel genre de femme elle est. Et quand elle a les soucis, tu parles. Le Seigneur dit dans sa parole, le Seigneur dit, tu deviens un coach. Parce que c'est ça même le rôle même de la femme. Il se sent à l'aise. Quand il y a un problème au travail, la première personne qui vient dans son esprit, c'est toi. Je vous dis quelque chose, les filles, écoutez-moi. Ne tombez jamais amoureux d'un homme avant que cet homme soit amoureux d'abord de vous. Genèse 29, verset 16 à 30. Comment est-ce que Jacob a aimé Rachel et le prix qu'il a payé pour Rachel? Jacob a aimé Rachel. Et il allait travailler. Rachel était la plus petite. Et chez eux, la coutume dit, ton mari d'abord la plus grande. Mais lui dit, vers Rachel. Qu'est-ce qu'il peut faire pour Rachel? On dit qu'il faut travailler 7 ans. On ne te paye pas. Et on le trompe, on envoie Léa, la femme qu'il n'aimait pas dans son lit. La fille s'approchait de elle, il a couché avec elle. Mais quand il couche avec elle, il se lève, il est tombé. Et Dieu m'a donné une révélation. C'est pas parce qu'un homme a couché avec toi qu'il va t'aimer. Ce n'est pas le sexe qui rend amoureux. Un homme peut coucher avec toi sans t'aimer. Parce que Jacob a fait ça sans aimer Léa. Envoie l'amour d'un homme dans ses actes. Le gars tu suis là, il a fait quoi pour toi? Et je ne suis pas en train de dire d'être matérialiste. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il veut passer toute sa vie avec toi? Qu'est-ce qui prouve que tu es sa lady? Qu'est-ce qui prouve que tu es son absolu? Après Dieu, c'est toi. Qu'est-ce qui prouve? Il faut te donner de la valeur avant qu'un homme vienne te donner de la valeur. Si c'était 20 ans, il allait le faire. Du moment que c'est pour Rachel. C'est par ça que vous reconnaîtrez l'homme de votre vie. Parce que vous êtes. Quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas dans sa vie, il est handicapé. C'est pas par hasard que Dieu a pris quelque chose, un élément qui appartient à l'homme pour créer la femme. Pour dire quoi? En soi, c'est quelque chose qui est toi. Si la chose n'est pas là, tu ne peux pas vivre. Il faut que cet homme-là, quand tu n'es pas là, ton absence là, il sent qu'il y a un vide qui est là. Si ce n'est pas ça, ne le marie pas. Parce que tu seras plus à l'aise célibataire que de marier un homme qui n'est pas ton mari. Dieu, il ne peut jamais donner à nous les hommes, ses enfants, des choses que nous faisons mal. Dans son esprit du mariage, c'est que nous soyons à l'aise. Dieu parle à cette génération des jeunes dames, des jeunes filles. Dieu veut vous amener quelque part. Et même par rapport à la destinée. Tant que tu n'étais pas marié à un bon homme, tu vas échouer dans ta destinée. Dieu veut te protéger. Dans le choix du conjoint, Dieu veut te protéger par rapport même à ta destinée. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce que par rapport aux choses de la terre. La Bible même dit que la chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Choisis un homme par rapport à ses os et non par rapport à sa chair. Choisis-le par rapport à ses principes, les objectifs qu'il a dans la vie, par rapport à comment est-ce qu'il voit la femme. Alléluia. Choisissez un homme par rapport à l'éducation que ses parents lui ont donnée par rapport à la femme. Ayez de la valeur. Et la valeur, ce n'est pas dans votre manière de vous habiller.
Tant que tu ne te présentes pas comme une perle, on ne pourra jamais te pousser. Dans ton téléphone, beaucoup de numéros de garçons. Tu causes ici, tu causes ici. Rendez-vous même, on est rendez-vous, tu causes. Ton téléphone, on est en train de causer, ton téléphone, excuse-moi, il t'en va, il vient dans ton quartier, les gars, ça fait, go, soyez là, et puis, je reviens pas, faut pas les écouter, les jeunes de mon quartier, comme ça, ils sont. On ne peut pas, tu ne te fais pas respecter. Et les garçons, vous voyez une femme comme ça là, laissez-la. Une femme sans pudeur. Tous les garçons jouent avec elle. En fait, elle est là, elle a quoi, elle a quoi, des bêtises comme ça. Et les garçons, quand vous voulez une fille, vous voulez vraiment la marier, souvent cachez-vous pour aller dans son quartier, asseyez vos kiosques. La sexualité est quelque chose de spirituel. Il y a des échanges qui se font. Quand il dépose forcément quelque chose, ce qu'il t'a déposé, c'est là-bas. Le deuxième qui vient derrière toi, il prend ce qu'il t'a déposé. Et puis il dépose pour lui. Donc il peut te donner même ses liens de famille, ses deux mots. Et puis tu parles. Il y a des femmes, tu les rencontres, tu vas avec elles, tout se mélange autour de toi. C'est pourquoi il faut bien regarder la femme que tu as mariée. Il y a des femmes, elles ont été bien élevées par les parents. Amen. Elles savent que le corps c'est quelque chose de sacré. Elles ne peuvent pas jouer avec. Elles savent que le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Elles ne peuvent pas jouer avec. C'est ce type de femme qu'il faut marier. Même si elle est dans la galère, comment elle va préférer mourir que d'aller vers un homme. Les femmes comme les Ruth, qui se sacrifient, qui sont prêtes à mourir pour son homme. C'est ce type de femme qu'il faut épouser. Sinon, elle va bousiller ta destinée. Beaucoup de garçons, et je vous le dis, vous avez mélangé, vous traînez, parce que vous avez eu rapport avec des filles que vous ne devez pas toucher. Elles ont bloqué, elles ont pris votre étoile, elles ont donné ça à un autre gars qui est en train de progresser. Écoutez, Dieu ne peut pas vous protéger d'une attaque qui passe par le sexe parce qu'il a dit que lui c'est le mariage qui protège les gens. Les femmes infidèles, elles sont infidèles quand elles ont faim, elles sont infidèles quand elles n'ont pas l'argent, elles sont infidèles quand elles ont envie de jolies chaussures, elles sont infidèles quand elles ont envie de jolis habits, elles sont infidèles quand elles ont envie de ta voiture, elles sont infidèles quand elles ont envie des trucs. Et je vais dire un homme, si une femme te dit qu'elle est mariée, laisse-la tranquille. Et vous, les femmes mariées, ou qui êtes en voie de vous marier, un homme vient vous dire, je suis fan de vous. Et tu dis, tu es marié, puis il est là, il ne te respecte pas. Et un homme qui allait t'arracher dans les bras d'un autre, il te met chez lui, il ne pourra jamais avoir confiance en toi, parce qu'il sait comment il a fait pour t'avoir. Il sait que si un autre plus fort que lui vient, il sera capable de te prendre parce que tu es moins cher. Toi, on te prend en fonction de la puissance de l'autre qui vient. Mais bizarrement, les filles, il y a certaines filles qui sont même pas intelligentes pour comprendre que la beauté passe. Vous savez, on ne choisit pas seulement une femme ou un homme par rapport à son physique, mais on choisit aussi par rapport au spirituel. Parce que nous savons que sur la terre, tout le monde n'est pas homme, alléluia, mais il y a des démons. Après ça, c'est ce qu'on appelle les liens de famille. Tu vas aller choisir un homme qui a des liens de famille extraordinaires pour t'attacher à toi parce que tu as vu sa beauté, tu as vu sa voiture. Et puis tu t'envoies dans sa famille, on dit que les premiers garçons meurent. Ou bien quand il marie une femme, la femme devient stérile en même temps. Voici Abraham. Il avait un problème, stérilité. Et les femmes qui mariaient étaient stériles. Et après ça, il a légué ça aussi à son fils, Isaac. Isaac même, la chose était tellement la chose était forte, c'est pas Isaac même qui allait chercher sa femme. Ils ont envoyé quelqu'un qui allait chercher la femme d'Isaac. Mais comme c'est la femme d'Isaac, il fallait que ce soit une femme stérile. Rebecca était stérile. Parce que souvent, dans le spirituel peut te conduire même à choisir, à influencer ton choix et marier une femme que ton père a mariée. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La loi du sang. On ne se jette pas dans le foyer parce qu'il faut se jeter dans le foyer. On se jette dans le foyer parce que Dieu a disposé les choses. C'est un tour de toute la vie. Il faut faire très attention quand tu choisis ton conjoint. C'est pourquoi il faut impliquer aussi le prophétique même dans le choix. Tu ne peux pas te lever pour marier une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est ceci, elle est cela. Tu ne peux pas marier. Il faut la marier parce que tu as vu le spirituel est bon et tu dis ok, tu peux la marier. Ma soeur, même si man est le plus grand menteur de la terre, le prophétique peut t'activer dans ta vie. Tu sauras que lui là c'est un menteur. Amen. On parle de Géasi qui allait se cacher derrière Élisée pour aller voler des trucs des gens. Quand il revient Élisée pour dire qu'il n'a rien fait, et lui dit mon esprit n'était pas absent. Pendant que tu étais en train de voler, j'étais là-bas en même temps avec toi. Laissez-moi, je vous parle d'une femme qui s'appelle Catherine Kuhlman. Elle était onctionnée dans sa génération, il n'y a pas de femme qu'elle.
avez des révélations, des visions extraordinaires. Dieu est capable de vous rendre comme ça aussi. Choisissez les hommes avec l'œil prophétique que Dieu vous donne. Dieu, cassez votre Dieu de chair, qui a que sa poitrine, qui a que sa maison, qui cherche que son compte en banque. Cherchez des yeux spirituels, qui est capable de voir les yeux de cet homme, capable de voir qui était son grand-père, qui était son arrière-grand-père, capable de comprendre la mission. Vous savez, il y a des hommes que le diable envoie derrière vous. Lui-même, l'homme, il ne sait pas, mais le diable envoie par rapport à son caractère pour détruire quelque chose en vous. Tu peux avoir une femme qui a de la valeur, le diable envoie un homme pour te dénigrer. Et après 2 ans dans la relation, tu n'as plus confiance en toi. Toi, la femme qui était une femme avec assurance, tu étais bien et tout, le gars il vient. Mais après son départ, tu deviens une femme qui est angoissée, avec beaucoup de stress. Une femme qui n'a plus confiance en elle. Ce qui va faire que tu vas faire tomber le diable, c'est ton œil prophétique que Dieu te donne. Les temps sont accomplis. Et le réveil spirituel aujourd'hui, c'est quoi? Même dans le domaine matrimonial, alléluia, il faut que la puissance de Dieu se révèle là-bas. Au lieu d'aller mettre beaucoup de maquillage, soyez plus dans la présence de Dieu. C'est vrai que le maquillage, c'est bon, mais ce n'est pas le maquillage qui vous garantit un bon garçon ou un bon truc. La présence de Dieu sur vous. Écoute, quand ton homme viendra, tu n'es pas obligé de faire publicité. Quelque chose va le retenir. Tu n'as pas besoin de faire publicité, d'aller courir pour préparer, faire les choses. Non, quelque chose va le retenir. Maintenant, il y a une race de femmes. Bathsheba. Les femmes qui donnent des Samuel, des femmes qui donnent des Salomon au David. Amen. Alléluia. Ce type de femmes, quand il les rencontre, ta destinée commence à te redresser. Vous savez, il y a des... Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a des femmes qu'il a déposées sur la terre pour des hommes qui doivent influencer. Quand tu crois ce type de femme, même quand tu es à 0, le même jour que vous allez vous croiser, il y aura un signe. Quelque chose commence à bien se passer dans ta vie. Des femmes qui créent des rois, des femmes de valeur. Elle dit, l'esprit qui est derrière elle là, c'est l'esprit de grandeur et de supériorité. Elle a dit, elle peut marier n'importe qui. C'est n'importe qui devient quelqu'un dans la vie. Le type de femme que tu croises, tu en perds. Et je te dis à quelqu'un, ta destinée tourne. Peut-être parce que tu es avec la mauvaise personne.